Moi, c'est Florian Cellier, je suis designer de service, consultant et formateur au sein d'Emi Digital. Et notre volonté est d'accompagner tout type d'acteurs professionnels dans leurs projets d'innovation et afin de les accompagner dans leur transformation, et quelle qu'elle soit environnementale, qu'elle soit numérique, même organisationnelle. Du coup, moi, je travaille aux côtés de Florian et du reste de l'équipe d'Emi Digital pour accompagner nos clients à organiser les sessions de formation, donc aussi bien en inter-entreprise qu'en intra-entreprise, en présentiel ou en distanciel, en fonction des projets et des besoins de chacun. Alors, l'histoire d'Emi Digital remonte à 2015. Donc, Emi Digital a été fondé par Émilie Lefebvre et a pris petit à petit du coup, de l'ampleur. Nous sommes un lab d'innovation, donc ça peut paraître un peu coquet dit comme ça, mais l'idée est de montrer qu'on est à la fois agence de design, c'est-à-dire qu'on va accompagner les entreprises dans leurs propres projets, et on va aussi être organisme de formation, puisque l'origine d'Emi Digital, c'est bien ça, c'est la formation, et donc nous sommes certifiés Calliope. C'est vrai qu'on a des formations à Paris, à Bordeaux, à Toulouse. Là, il y en a une qui se déroule à Arcachon cette semaine. Et après, on en a aussi en distanciel. Donc, en fonction des thématiques et des lieux, c'est vrai qu'on en a plusieurs qui se succèdent chaque mois en inter-entreprise. Et après, on a à ça qui se rajoutent les projets intra. Donc oui, on a pas mal de formateurs qui sont mobilisés chaque semaine sur des sessions de formation différentes. Aujourd'hui, du coup, nous sommes ici pour animer un atelier. Donc, nous animons un premier atelier le matin, un autre l'après-midi. Donc, c'est un atelier d'1 heure qui permet du coup à tout type de personnes de participer et de découvrir qu'est-ce qui se cache finalement derrière le design thinking. Donc, derrière ce qui finalement anime Emi Digital, puisque nos accompagnements finalement se résument au design. Et donc, l'idée est donc de le présenter, mais de le présenter de manière ludique. C'est-à-dire qu'on a apporté un jeu de cartes qui a été conçu il y a 2 ans par Emi Digital grâce à notre communauté, puisqu'en fait on a créé ce jeu de cartes et après on l'a mis en campagne de crowdfunding et il a été autofinancé. Et donc on l'a lancé et c'est un outil qui nous permet de présenter l'approche avec le process derrière, puisque c'est quand même de la conception de projet, ainsi que les différentes méthodes qui peuvent intervenir à différents moments. Et donc l'idée c'est de jouer, de participer, d'échanger, et on le fait sous format participatif, c'est-à-dire qu'on crée des îlots, des groupes. On voit effectivement qu'il y a de plus en plus d'entreprises qui s'intéressent à ces méthodes-là, et notamment le tourisme. Et c'est vrai qu'on a l'habitude de dire qu'on a quand même 75 à 80% de nos clients qui sont dans le secteur touristique. Et du coup, on a accompagné beaucoup de parcs régionaux. Après, on avait l'association IPAMAC, on a accompagné la MONA. Et on était du coup la semaine dernière à Pau sur les rencontres nationales de l'e-tourisme. Et voilà, c'était assez sympa aussi de suivre un peu les projets qu'on a pu accompagner, et notamment Florian qui a pu faire des accompagnements avec Tourisme Lab sur des startups. Donc voilà. Effectivement, nous sommes partenaires du Tourisme Lab, donc en région Nouvelle-Aquitaine, et l'idée est d'accompagner les porteurs de projets qui sont parfois déjà lancés, mais aussi parfois juste à l'idée de concept, justement pour leur apporter cette démarche et du coup d'insuffler un peu cette pratique avant de lancer leur projet, ou alors voir comment on peut le faire évoluer. Et effectivement, il y a une forte demande depuis plusieurs années. Je crois que je vais revenir encore à quelque chose qui n'est pas très fun, mais la crise sanitaire, durant laquelle finalement on a accompagné principalement que des acteurs du tourisme. On a commencé par les hôtels, parce qu'on faisait face forcément à des grosses problématiques. Et depuis ce moment-là, finalement, on s'est comme spécialisé dans le tourisme, même si on intervient aussi dans d'autres secteurs. Et dans tout type de secteur au final, parce qu'on peut travailler, on travaille aussi également pour le secteur industriel avec Nidec du groupe Leroy Sommer, on travaille aussi pour tout ce qui est institutions publiques,
tout dépend du projet. Après, il faut savoir que du coup, on a une équipe avec chacun aussi nos spécialités, donc on est capable aussi d'intervenir sur un grand nombre de thématiques. Bah, moi j'ai trouvé que l'atelier ce matin il s'est bien passé. On voit qu'ils attendent en fait d'avoir de nouvelles méthodes pour avancer sur leur projet, innover et peut-être même ouvrir plus le territoire et le redynamiser. Et il faut savoir aussi que l'atelier permettait aussi de contextualiser, d'ancrer dans leur propre quotidien, puisqu'on a pris comme exemple des projets du tourisme pour appuyer l'approche, les différents outils. Et donc ils avaient d'un côté du coup les cartes qui expliquaient un petit peu ce qu'on pouvait faire dans le design thinking, mais aussi finalement qu'est-ce que ça a donné sur de vrais projets. On a apporté des productions en fait qui permettaient voilà, de peut-être imaginer de nouvelles choses, de s'ouvrir, de voir que c'est possible et de voir aussi surtout que ça bouge beaucoup. On n'en a pas spécialement conscience. Mais nous, comme du coup, c'est un peu notre métier du coup, d'accompagner, on sent qu'il y a un véritable besoin et une demande qui continue de progresser.